Bonjour, j'étais photographe d'automobile pendant 25 ans. J'ai travaillé pour la publicité. C'était vraiment très gai comme métier. Je faisais les Formule 1, je faisais les photos à l'extérieur, en étranger et en studio. Donc, en studio, c'est là où on va maintenant. Donc, je vais vous montrer comment je faisais les photos de voitures en studio. Je crois que vous allez trouver intéressant. Il y a quelques astuces d'éclairage. On y va, on va voir. Au début, je vais vous montrer quelques images. Ici, c'est une image tout à fait banale que tout le monde imagine comme photo de studio. La chose importante, évidemment, c'est le décor autour. Mais je vais vous montrer comment ça fait après 2 ou 3 autres images. C'est très important aussi de mentionner que ici c'est sans retouche. Donc ça c'est le niveau de photo qu'on donne au client avant on fait les retouches. Une autre image assez normale, c'est celle-ci. Regarde bien les reflets dans la voiture et je vais vous montrer comment de faire ça. Une autre chose à penser quand on a les produits des clients dans le studio, c'est la valeur. Il faut une assurance. Cette voiture était dans mon studio pendant quelques jours. Il avait une valeur de 3 millions d'euros. Donc, on doit penser à tout ça. Souvent, on doit changer la peinture de fond de le studio. Par exemple, ici, c'est sur bleu. Peut-être le jour après, c'était en blanc. Mais j'avais les bons assistants pour peindre le fond. Dans les 20 ans où j'étais spécialisé de voitures, je faisais peut-être 2000 voitures différentes. Ici, c'est un en décor et on faisait ça souvent en fait en décor. Maintenant, c'est le moment de dévoiler comment on fait les photos. Ici, c'est très simple, c'est une série de photos fait comme un piste d'essai, si on voulait, pour un catalogue de voitures. Maintenant, on voit qu'il est sur de l'eau. Je vais vous montrer. C'est une petite piscine qui est construite en dessous pour donner le reflet. La voiture est juste montée un tout petit peu sur les blocs de bois et l'eau est teintée noire pour donner un bon reflet. Juste au-dessus de la voiture, il y a un énorme panneau blanc. Ce panneau, c'est utilisé, je mets en place pour causer les reflets dans les voitures et j'éclaire ce panneau avec les spots, avec les spotlights de 2 kW ou 1 kW. Donc, toutes mes lumières étaient par réflexion. J'ai jamais mis une lumière sur une voiture même. Voici un autre. Vous allez voir tout un décor. J'imagine, je ne sais pas si on peut faire le même effet avec Photoshop maintenant, mais je doute. Mais on va voir quand on vient plus loin le décor et la lumière. Vous allez voir le grand panneau devant qui renvoie de la lumière juste pour cette petite ligne sur l'avant de le capot. Et le tissu noir qui reflète du foncé dans l'avant de la voiture. Tout le reste était derrière, au-dessus de la voiture. Je vais essayer d'expliquer comment je fais un pack shot tout à fait normal d'une voiture. J'ai monté la voiture sur une table pour 2 raisons. J'ai mal au dos, je ne veux pas coucher par terre pendant quelques jours parce qu'une prise de vue comme ça prend 2 ou 3 jours à faire. L'autre raison, c'est parce que c'est plus facile de mettre les lumières vers le bas qui reflètent dans la voiture. On a un meilleur angle de réflexion comme ça. Note bien que les 2 lumières qu'on voit sont dirigées contre le mur et pas contre la voiture. Ça, c'est très important et c'est la base de tout pour les voitures. Je vais essayer de vous montrer avec le curseur sur l'écran. Voilà. Cette morceau de tissu noir fait le reflet dans le capot de la voiture. Aussi simple que ça. Il est bien éclairé au-dessus. Voilà, beaucoup plus clair là. Pour faire la réflexion après le tissu noir dans la voiture. Donc ça, c'est une fine bande de lumière. Maintenant, on bouge sur le côté et la lumière dans la fenêtre, c'est exactement la même technique, mais cette fois, le tissu noir est sur le mur de le studio.
encore avec cette belle petite lumière au-dessus qui cause la ligne. Ça cause aussi une ligne dans la voiture. Et ça, c'est où il y a un compromis qui a besoin d'un peu de retouche après. Maintenant, l'éclairage. Ici, il y a peut-être 4 ou 5 lumières comme ça, cachées derrière un écran noir pour le moment. Et ça, c'est les spots de 2 kW. Et aussi, il y a un parterre qui est de 1 kW. Ça, c'est le style de lumière utilisé beaucoup, mais pas très puissant. Évidemment, toujours indirect. Jamais une lumière directe sur une voiture, sauf peut-être pour les roues. Et pour ça, j'avais utilisé un petit spot, peut-être 150 watts, juste pour lever le roue un peu. Une autre photo assez complexe, celui-là, beaucoup de monde. On a fait ça en studio, on a mis 200 mètres carrés de tarmac dans la voiture, dans le studio. Mis la voiture dessous, peint la ligne jaune. Pourquoi pas à l'extérieur peut-être? Ça va coûter beaucoup plus cher, simplement. Tous ces personnages sur stand-by, s'il n'y a pas de beau temps, s'il n'y a pas de bonne lumière, ça c'est beaucoup moins cher finalement en studio, même si c'est un décor de 4 ou 5 jours. C'est éclairé avec une très grande lumière. Je crois que c'était un 20 kW qui donnait quasi direct pour une fois sur la voiture, pour une fois dans ma vie. Et voilà le résultat. Maintenant, pour le dernier, je vais vous montrer comment c'était fait avant Photoshop. Ici, c'est une voiture sur un fond blanc avec un animal dedans, avec quelques accessoires. On a fait ça sur un fond blanc peint. Mais le détourage est fait à la main avec un couteau, avec un masque. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la difficulté et on voit bien que les roues ne sont pas ronds. On voit où le couteau est passé. Mais ça, c'est comme c'était fait avant Photoshop. Pour votre amusement, c'est juste pour montrer que j'étais jeune à un moment. C'est moi sur le capot de la voiture avec mon chat. Mon assistant sur le genou et le client debout. Devant, à droite, c'est l'entraîneur de l'animal en question. Ça, c'était beaucoup de travail, mais c'était très amusant. J'espère que vous avez aimé le film et si vous avez aimé, juste au-dessous de ma tête, juste là, il y a subscribe, on dit en anglais. Donc si vous pouvez pousser ça et pousser le like pour thumbs up. À bientôt, au revoir.